Villevenard est un village de la Marne, aux origines très lointaines, puisqu'il y a des traces du paléolithique et du néolithique, dans lequel se trouve l'église de Saint-Alpin. Saint-Alpin qui est originaire d'un village voisin. Il n'a pas vraiment fait de miracle, mais là, il a eu une activité pour répandre la foi, la culture chrétienne. Sa grande réputation, c'est d'avoir protégé Châlons contre Attila. Cette église date du fin XIe, début XIIe. Elle est très grande pour un si petit village. La nef, le chœur et le clocher sont d'époque romane. Beaucoup de modifications, d'enrichissement de l'église ont été apportées avant la Révolution. Des boiseries avec des sculptures, des tableaux, et puis des grilles en fer forgé qui sont encore là, magnifiques. Les fresques ont été découvertes en 1934 lors de la communion solennelle de ma tante. Donc c'est elle qui m'a raconté ça, c'est pas elle qui les a découvertes, mais c'était à l'occasion d'un grand ménage dans l'église où des toiles d'araignée devaient être retirées, et c'est en enlevant ces toiles d'araignée que de l'enduit est tombé et que la peinture est apparue sous cet enduit. Saint-Martin tient dans un panier des oies ou des canards. Et cela fait référence au fait qu'à la Saint-Martin, il y avait, je crois, une grande fête où on faisait ripaille. Et c'était aussi le jour où les paysans devaient s'acquitter de leurs dettes. Autre saint, Saint-Antoine, accompagné d'un cochon, et semble plutôt un sanglier. Il est plein de poils. Et puis il y a cette Mater Dolorosa qui est remarquable à cause d'une représentation rare aussi, puisque donc elle a le corps du Christ sur les genoux, mais il y a une épée qui traverse le cœur du Christ, mais son cœur elle aussi. Lorsque la Vierge a présenté l'enfant au temple, on lui a dit que son fils aurait le cœur transpercé par une épée. Et donc cette fresque ici représente ce passage des évangiles. Toutes ces fresques dans le transept nord de l'église sont parfaitement identifiables, on voit bien les personnages, et puis l'échelle de Jacob évidemment est tout à fait visible. On voit bien l'échelle, on voit les anges qui montent et qui s'approchent de Jacob. Plus de 3250 personnes ont choisi notre projet. Donc nous sommes très très heureux d'avoir obtenu ce prix et de pouvoir ainsi faire connaître la richesse culturelle, le patrimoine de ce village.